La parole est à monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances, chers collègues, les jours se suivent et se ressemblent tristement. Comme c'est désormais la coutume bien instituée, bien huilée, nos collègues du groupe LFI sont à nouveau déposé machinalement, automatiquement, une motion de censure après que Madame la Première ministre a activé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution samedi en fin de soirée sur la partie dépenses ainsi que sur l'ensemble du PLF pour 2024. C'est devenu pour vous un réflexe pavlovien. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun travail de fond. Il y a motion de censure quand elle n'a pas été précédée d'une motion de rejet. Au vu de l'actualité du moment, nous mesurons tous les dangers de cette absence de réflexion. Plutôt que chercher des compromis qui pourraient être utiles pour nos concitoyens, vous préférez laisser les autres décider. Vous êtes réduit au rôle de commentateur de la vie publique, plutôt même de contempteur. Rien ne va nulle part, jamais. Mais à aucun moment, vous n'êtes en état de construire des solutions pour le pays. Comme la NUPES semble ne plus exister, je vais m'adresser aux autres membres de cet ex-groupe. Clairement, avez-vous mesuré à un moment une seule avancée obtenue grâce à cette stratégie de blocage permanente? Moi, j'en vois clairement deux, même si je ne les qualifierais pas d'avancées. Un affaiblissement sans précédent de l'Assemblée, un renforcement symétrique de l'extrême droite qui, semaine après semaine, paraît plus fréquentable face à vos outrances et à votre stratégie d'opposition systématique. Je vous invite à y réfléchir profondément. On peut s'opposer, c'est votre droit le plus légitime, mais en n'abîmant pas notre démocratie parlementaire. Quoi qu'il en soit, soyez assurés, chers collègues de la France insoumise, que ces motions de censure à répétition n'impacteront en rien notre volonté de travailler chaque jour à améliorer le quotidien des Français. Ces motions de censure à répétition ne nous empêcheront pas d'accélérer la transition écologique dans les territoires. En seconde partie, nous augmentons de 10 milliards d'euros les enveloppes consacrées à la planification écologique. Le dispositif de seconde vie permettra aux bailleurs sociaux qui engagent des rénovations ambitieuses de leurs passoires thermiques de prolonger le bénéfice des exonérations de taxes foncières, une réforme que nous appelions de nos vœux au groupe démocrate. Notre stratégie nationale pour la biodiversité sera dotée de près de 400 millions d'euros supplémentaires afin de restaurer la biodiversité dans nos territoires. Ces motions de censure à répétition ne nous empêcheront pas de renforcer le soutien aux collectivités territoriales qui s'est étoffé autour de l'examen du budget. La DGF augmentera finalement de 320 millions en 2024. La garantie de dotation particulière élue locale sera prolongée à 2 mandats municipaux. Et à l'initiative de la députée Marina Ferrari, le fonds Barnier disposera de moyens financiers renforcés. Ces motions de censure à répétition ne nous empêcheront pas non plus de poursuivre nos efforts financiers au profit du réarmement du régalien. Conformément à la trajectoire de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, 500 millions d'euros de crédits supplémentaires permettront d'atteindre la barre des 10 milliards d'euros sur la mission justice, afin de renforcer l'efficacité de notre système judiciaire. Dans ce sens, la députée Perrine Goulet a proposé d'augmenter les crédits dédiés à l'aide juridictionnelle à hauteur de 2 millions, afin de tenir compte de la récente possibilité pour les présidents de conseils départementaux de demander qu'un enfant soit accompagné par un avocat. Conformément aussi à la loi de programmation militaire, nous augmentons fortement le budget de nos armées. Avec un premier palier de 3,3 milliards d'euros, la hausse des crédits de la mission Défense nous permettra de nous adapter aux nombreuses nouvelles menaces qui modifient profondément notre environnement géopolitique. Tous ces éléments sont la preuve que, loin des mensonges et des outrances, ce budget n'est en aucun cas un budget d'austérité, comme l'affirme le texte de la motion de censure. Nous avons un budget
pour l'année 2024 qui, au contraire, adresse des réponses efficaces et ciblées aux besoins de nos concitoyens, tout en ayant le souci de la bonne gestion de nos finances publiques dans un contexte où la charge de la dette augmente dangereusement. Soyez assurée, Madame la Première ministre, que vous trouverez toujours à votre côté un groupe démocrate au travail. Dans ce sens, nous continuerons dans les prochains mois de formuler des propositions innovantes, notamment dans le domaine du logement, où la situation actuelle nécessite d'agir vite sans pour autant basculer dans la précipitation. Quant aux collègues de la NUPES, je vous réitère mon appel. Notre modèle démocratique est plus fragile qu'il n'y paraît. La stratégie de l'opposition et du blocage permanent sape dangereusement ses fondements. Soyons collectivement vigilants. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate ne votera pas cette énième motion de censure et appelle au contraire à un sursaut républicain. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Lise Magnier pour le groupe Horizon. Ah, excusez-moi, j'ai perdu ma feuille. Et ouais, je suis navrée. Monsieur Michael